Boker Tov, Yom Tov Lekulam. Le shiur il est dédicacé par Yaakov Mordechai de Suisse pour une grande Hatzlacha, Begash Miyut Beruchaniyut, et aussi l'Avdil Elou Nishmat. Vous m'avez dit Nir Ben Devora. Ayom Yom Pekudata. Pekudato, pardon. Chazak. Allez, on commence Mezrat Hashem. On replonge dans le Tanya après un moment comme ça de pause, les Chagim. J'espère que tout le monde a pris assez de force pour une belle année, heureuse, joyeuse, douce comme le miel, Bezrat Hashem. Comme ça, le Tanya, il dit Ve'ine midat benoni. Maintenant, jusqu'à présent, on comprend une chose, c'est que le Benoni, intérieurement, il est comme le Racha. Pourquoi ? Parce qu'il a, oui, des envies, il a des choses qui vont le pousser à aller faire peut-être des choses qui sont contre Dieu. Mais à l'extérieur, ça veut dire qu'au niveau des livushim, marshava, dibur, maaseh, la pensée, la parole et l'action, il est comme le tzaddik. Parce que finalement, il n'arrive même pas à l'action de la faute, que ce soit dans la pensée, dans la parole ou dans l'action même. Donc on voit quelque chose comme ça qui est intermédiaire entre le rachat, qui est de l'intérieur avec des mauvaises pulsions, mais qui met en action tout ce qu'il pense et tout ce qu'il veut faire. On a le tzaddik, que Birkhav dans l'intérieur, il a rien de mauvais. Et on a le Benoni, qui intérieurement, voilà, comme on vient de dire, il est un peu comme le rachat, il a des pulsions et des tensions. C'est important de savoir ça, on va voir pourquoi. Et finalement, dans le comportement Tachles, il est comme le tzaddik, d'accord ? Mais finalement, il se bat vraiment contre... Ah oui, il se bat, mais il a un contrôle. Mais c'est pas un meilleur mérite ? Ah, on va voir. Ça, le Admor Azaken, il va parler de la comparaison entre le travail que fournissent les tzadikim et le travail que fournissent les Benonim. Et là, il dit Veine midat a Benoni imidat kol adam. Alors, il faut savoir que quand il va commencer le Tanya, le Perek Yud Dalet, et qu'il va dire midat a Benoni, pourquoi il n'y a pas écrit madregat a Benoni ? On a vu auparavant que le Admor Azaken, il parlait de madregat a Benoni, le niveau de Benoni. Et là, il parle de mida du Benoni, la mesure du Benoni. C'est quoi la différence ? Parce que là, il vient, il nous dit Va'acharea kol adam yimshor. Vous savez que Rav Nissan Emanov, à l'Isha de Brunois, c'était le Rosh Yeshiva de Brunois, une fois dans une bar mitzvah, il a parlé, il a fait un farbringen, et il a dit quoi ? Il a dit chaque personne doit apprendre par cœur cette phrase. Ve'ine midat a Benoni imidat kol adam. Et voici la mesure du Benoni, c'est pour tout le monde. Ve'acharea kol adam yimshor. Et derrière, tout le monde doit chercher à arriver à ce niveau-là. Et je reviens au nian de la différence entre la madrega du Benoni et la midat à Benoni. C'est quoi la différence entre les deux ? Vous vous rappelez qu'on a parlé dans le Perek Yudbet que le Benoni, quand il prie Bekavana et quand il se rapproche de Dieu, il atteint en réalité un niveau comme le tzaddik. Alors c'est vrai qu'après la tfila, on a dit ça va s'estomper, il va très vite reprendre sa catégorie. Mais pendant la tfila, il atteint des niveaux comme les tzadikim. À l'intérieur, il n'a plus aucun yitzhara. À l'extérieur, Birchal, on n'en parle pas. Mais c'est pas qu'il l'a enlevé, il a juste éteint. Ouais, il l'a mis en stand-by complètement, donc il ne l'entend plus. Il n'y a plus de mauvaises pensées, il n'y a plus de tout ça. Le Rabbi Rachab, il a dit, plus ta tfila elle est puissante, et plus le Reshimou, la trace de la tfila, va t'accompagner durant toute la journée. Et donc plus c'est puissant, plus tu as de chance pendant longtemps. Alors ça, c'est le Madregat à Benoni. Madregat à Benoni, c'est un haut niveau. Là, il ne te parle pas de Madregat à Benoni. Il dit ce niveau-là d'arriver à un matzav où tu es aussi attaché à Dieu à un point où tu ne ressens même plus le Yetzirah à l'intérieur de toi, peut-être que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais Midat à Benoni, la mesure du Benoni, oui, tu peux. Et c'est quoi la différence entre les deux ? Vous vous rappelez qu'à un moment, le Rabbi l'a dit, enfin le Admor Azaken, et c'est le Rabbi qui va expliquer, il dit qu'un Benoni, lo avar avera miyamav, velo yavor. Un Benoni n'a jamais fauté, il ne fautera pas. Et on pose la question, ça sert à quoi ? C'est-à-dire que si une fois dans ma vie, j'ai été rachat ou j'ai fait une faute, alors je ne peux plus être Benoni. Alors le Rabbi il a expliqué que quand quelqu'un il fait tchouva, il a tellement bien fait tchouva que c'est considéré comme s'il n'avait jamais fauté auparavant. Et par rapport au niveau qu'il a atteint maintenant, c'est moufrar, c'est impossible qu'il faute. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'a jamais fauté et qu'il ne fautera jamais. Mais ça dépend de la tchouva que tu as fait. Il y a une tchouva, n'importe quelle tchouva, en réalité une tchouva sincère bien évidemment, elle t'efface en réalité ta faute. On te dit, Akadosh Baruch Hu, lo yaskir lecha davar velo chetzi davar. Tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Hachem, Dieu il accepte ta tchouva. À 120 ans, on va pas venir te tabasser pour ça. C'est bon, tu as fait tchouva sur le Inyan. Mais il y a une tchouva qui est plus puissante.
C'est la tchouva qui est capable d'effacer la faiblesse que la faute a ramenée. Et j'explique. Quand tu fais une tchouva standard, alors Dieu il va pas te rappeler ta faute, mais tu t'es affaibli. T'as pris une balle, tu t'es blessé, d'accord? Quand tu fais une tchouva très puissante, même cette faiblesse-là, elle s'efface. Tu retrouves les forces que tu avais perdues en chemin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on verra plus tard que Dan, son rôle, c'est la Esof et Kol HaMachanot, c'est-à-dire qu'il était en dernier et c'est lui qui venait récupérer tout ce que les bénis Israël ils avaient perdu dans le désert. Donc dans la Gashmi ou dans le Pshat, c'est que les bénis Israël ils se déplaçaient sans arrêt, ils laissaient des bouteilles de coca et des packs d'eau. Et il y avait Dan qui était derrière pour ramasser les chargeurs de iPhone et tout ce qu'ils avaient oublié dans le désert. Ça c'est dans le Pshat. Sauf en réalité, d'après la Kabbalah, c'est que tous les bénis Israël, ouais, ils avaient des générateurs. Pardon. Et donc, Dan, en réalité, il ramène les forces que les bénis Israël ils perdaient dans le désert. En fait, c'est des forces spirituelles. Et c'est ça tout le rôle de Dan. Maintenant, c'est quoi la Nekoda qu'on est en train de dire? C'est que quelqu'un qui a fait une faute, En Malasot, il s'est affaibli. C'est pour ça que Avera, Goreret, Avera. Pourquoi Avera, Goreret, Avera? Ah, parce que tu t'es habitué à faire une faute, alors tu fais une autre faute. Non, tu as fait une faute. Tu t'es affaibli. Ça sera plus facile la prochaine fois de faire une faute. Le Yetzer Hara, il pourra te combattre beaucoup plus facilement. Donc c'est ça, Avera, Goreret, Avera. Tu t'es mis dans une situation de faiblesse, donc tu prends encore un coup, encore un coup, encore un coup. Donc celui qui a fait tchouva réellement avec profondeur, il arrive à ce niveau-là de Madregat à Benoni. Et là, le Admor Hazaken, c'est pas ce qu'il nous demande. L'Admor Hazaken nous dit, c'est quoi? Midat à Benoni. Chez Kol Adam Yachol Yot Benoni Becholet ou Bechol Shar. C'est donner à n'importe qui d'être Benoni. C'est donner à n'importe qui de se contrôler. Ouais. Comme on dit, l'alcool n'excuse pas tout. Pourquoi tu dis l'alcool n'excuse pas tout? On te dit, même si tu as bu, tu peux te contrôler. Ouais. Tu aurais pu te contrôler de boire moins, pas boire autant. Tu aurais pu te contrôler même quand tu as bu de ne pas dire ce que tu es en train de dire, d'aller dans ta chambre, d'aller te coucher et ne pas. Donc, le contrôle de soi-même, il est donné à n'importe qui. Et c'est pour ça que le Admor Hazaken, il t'exige et il t'oblige d'arriver à ce niveau-là qui s'appelle Midat Benoni. Oui, effectivement, tu n'arriveras pas à ce niveau-là où tu es tellement attaché à Dieu, que tu aimes Dieu, que tu es fan de Dieu, que tu rêves de Dieu et que Bichal, le Yetzer Hara, il ne peut même pas venir te parler. D'accord? Mais c'est pas ce que je t'ai demandé, Hachem, il te dit. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, quand on n'est pas dans ces niveaux-là, on se dit, bon, bah, finalement, je suis un juif simple, je suis un juif, je fais ce que je peux. Mais le contrôle de toi et de ne pas fauter, c'est donné à tout le monde. Et ça, c'est très important de savoir. Parce que c'est possible qu'à l'intérieur, ça boue. C'est possible qu'à l'intérieur, ça soit des montagnes russes chez toi. Et que tu as envie de faire les choses. Et là, tu te sens comme quelqu'un de mauvais. Il te dit, non, c'est ce que tu es. Je t'ai juste demandé de ne pas arriver à la mauvaise pensée, aux mauvaises paroles ou à une mauvaise action. Si tu arrives à faire ça, tu arrives à ce moment-là dans ce qui s'appelle la Midat Benoni. Qui a Benoni et Nomo Esbera, chez Zudavar Amaous Alev et Lokol Haitim Shavot. Et on sait que le Benoni n'est pas au niveau du tzaddik où il déteste le mal. Pourquoi on peut arriver au mal? Parce qu'on ne déteste pas le mal. D'accord? C'est pas quelque chose qui nous répugne, c'est pas quelque chose qui nous donne envie de vomir. Il y a certaines choses, oui, quand quelqu'un il est un peu raffiné, qu'il a étudié, qu'il est attaché à Kadosh Baruch Hu, il y a certaines choses qui peuvent lui donner la nausée. Il voit une scène ou il voit quelque chose qui est un peu choquante, qui est contre Akadosh Baruch Hu, ça peut mamash le faire se sentir mal. Le tzaddik, tout ce qui n'est pas pour Dieu, ça lui fait ces sentiments-là. Il est Moïse Bera. Mais Hachem te dit, moi je t'ai pas demandé d'être dégoûté de ce monde et je t'ai pas demandé d'être dégoûté parce que ça, tu n'arriveras pas. Oui, peut-être que l'hamburger cheese ou on parle des élections aux États-Unis, ouais, ça va te tenter. Alors, tu vas dire, ah, si ça me tente, c'est que je suis quelqu'un de mauvais. Il y a quelqu'un une fois qui m'a appelé, qui m'a dit, Aaron, je sais pas quoi faire. Ça fait des années que j'ai fait tchouva, ça fait peut-être 20 ans que j'ai fait tchouva. Et j'ai été au supermarché tout à l'heure et je suis passé devant des Kinder et j'ai eu super envie. J'ai eu envie, ça m'a rappelé que... Bon, je parle pour ceux qui sont makpid de ne pas manger chalav nochi. Hein? Bon, je mange. Alors, ma personne me dit ça. Je dis, ouais, et il me dit, bah, je suis choqué qu'après 15-20 ans de tchouva, j'ai les mêmes envies et les mêmes choses qui m'attirent, comme si, en fait, il n'y a rien qu'à changer. Je lui dis, mais justement, ton mifran, il n'est pas sur l'envie. Il est sur est-ce que tu vas l'acheter, le manger ou pas.
Tu l'as acheté? Il m'a dit non. Tu l'as mangé? Non. Tu as fait ce qu'il fallait. On ne te demande pas de contrôler tes sentiments, hein, parce que c'est une nature qui est chez toi. À quel égard, vous savez que il y avait par exemple des tzadikim, si on rappelle le rougineur, vous avez entendu tous parler de Rabbi du Rougine. Ouais. Le rougineur, Birklal, une fois, il est passé devant une prison avec son papa, pour vous dire que eux, quand ils sont enfants, déjà, il y a une grande différence. Et il voit sur les fenêtres des barreaux dans la prison. Et il dit à son papa, papa, pourquoi il y a des barreaux? Il dit parce que c'est des personnes qui sont méchantes, elles ont été arrêtées par la police, et on a peur qu'ils s'enfuient. Il dit, et pourquoi il faut mettre des barreaux? Il dit, parce que s'il n'y a pas de barreaux, ils vont chercher à s'enfuir. Il dit, mais moi, j'aurais juste enlevé le Netilat Yadayim en bas de leur lit, ils ne peuvent pas partir. Et son père, il le regarde, et on ne parle pas des mêmes personnes. Donc il a compris que son fils, son moussak, c'est, si tu n'as pas Netilat Yadayim au pied du lit, bah tu peux pas te lever, donc pourquoi tu as besoin de mettre des barreaux? Donc on parle de personnes virtuelles. On parle encore du rougineur. Le rougineur, une fois, il était dans un jour de Torah. Vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara, à savoir que si on te met comme ça dans le désert et que tu sais plus quel jour il est, tu comptes 7 jours et tu fais Shabbat le 7e jour. D'accord? Et tous les élèves, ils comprennent. Bon, ok, d'accord, c'est un peu bizarre, mais ok, on va dire que 7 jours devient le Shabbat pour toi, à Kol Tov. Et lui, il ne comprend pas. Il regarde le moré, il dit, je ne comprends pas. Comment c'est possible qu'il ne sait pas? Eh ben, parce que si il a atterri, il n'avait pas de montre, il ne sait pas quel jour, il est tombé dans les pommes, on l'a emmené là-bas, il se réveille, il est dans le désert. On peut prendre des chayalim qui partent en mission des fois pendant 2 semaines, 3 semaines. Ils n'ont plus de notion des fois du temps. Il dit, mais moi, quand je regarde le ciel, je sais quel jour on est. Ouais. Ouais. Derrière Hagav, j'ai lu. Derrière Hagav, on parle de ça, mais j'ai vu une histoire cette semaine extraordinaire du. Hein? Ben, j'ai vu une histoire du rabbi cette semaine d'un des grands chassidim qui était à l'époque où le rabbi il était enfant. Et les gens demandaient au rabbi à l'époque quelle heure il est. Et le rabbi regardait les étoiles et par rapport aux étoiles, il disait exactement l'heure. Les étoiles ou le soleil? Non, les étoiles. Il avait écrit le soir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est chaud. Hein? Ça, c'est chaud. Alors, vous savez qu'il y a une histoire dans le désert que Rabbi Meir de Parmishlan, c'était un grand tzaddik. Et une fois, il a fait comme ça, il a fait Birkat Alevana. Il y avait des nuages. Et donc, il ne pouvait pas faire Birkat Alevana. Il a dit à ses élèves, vous savez, comment il faisait Birkat Alevana dans le désert s'il y avait les Hanan et Kavod? Hein? Alors, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, il aurait dit Moshe Rabbeinu, il bougeait avec un foulard. Ouais, sa main, et les nuages, ils bougeaient. Donc, le Rabbi Meir de Parmishlan, il a fait la même chose. Et il y a eu la même histoire, similaire avec le Rabbi aussi, à la sortie du 770, où il leur a raconté, c'est à ce moment-là que le Rabbi leur a raconté l'histoire de Rabbi Meir de Parmishlan, qu'il avait posé la question comment ils ont fait avec l'Anan et Kavod. Et on connaît la même histoire aussi avec Baba Saleh qui a fait ça. Bon, c'est un autre level, d'accord? Mais pourquoi on parle d'eux? Alors, est-ce que si ça nous concerne, on a besoin de parler d'eux? Oui, parce que les Sipouré de Tzadikim, ça renforce la Emouna. Quand tu entends ça, automatiquement, ça renforce ta Emouna. Maintenant, ouais, regardez, juste pour revenir à quelque chose qui nous parle. Tout le monde a entendu parler de Rabbi Yonatan Yaiveshitz? Ouais. Il est connu. Maintenant, on sait qu'à partir de la bar mitzvah, le combat commence réellement. Avant la bar mitzvah, il n'y a que la nefesh habahamit qui marche, l'âme animale. Tu veux les bonbons, tu veux les bislis, tu veux les bambas, tu fais des crises, tu pleures. À partir du moment où la neshama elle arrive, il commence, il y a un nouveau combat qui se passe dans le ring. D'ailleurs, c'est pour ça que ce qu'on appelle aujourd'hui la crise d'adolescence. Ouais, on dit la crise d'adolescence. C'est quoi la crise d'adolescence? C'est que pendant 13 ans, le corps était tranquille. Il pensait qu'à dormir, manger, faire du foot, boire, ouais, kiffer. Même quand tu l'emmènes à la synagogue, c'est mitzat rinour, c'est par rapport à l'éducation. Donc, mais au fond de lui, voilà, tu prends même un enfant qui est bien éduqué et qui vient à la tefila, tu lui jettes un ballon, tu lui jettes un bonbon, tu lui jettes un truc, tu l'excites en 2 secondes. Le Yetzer Hara, il est énervé. Pendant 13 ans, il se bat tout seul sur un ring. Pendant 12 ans, il se bat tout seul sur un ring. D'un coup, tu lui mets un adversaire. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là chez moi? Je viens conquérir ma place. Et là commence la crise d'adolescence.
Maintenant, Rabbi Yonatan, quand il était petit, ils lui ont dit, comment tu as fait pour te battre contre ton Yetzer Hara tant que ton Yetzer Tov ne s'était pas réveillé? Parce que malgré tout, on voit que tu es tzaddik depuis que tu es petit. Alors comment tu as fait? Eh bien, j'ai toujours parlé à mon Yetzer Hara avec une ta'ana de la Gemara. C'est quoi la ta'ana de la Gemara? C'est qu'il écrit que quand tu vas voir un Dayan, ouais, tu n'as pas le droit de devancer la ta'ana avant que ton adversaire, avant que l'autre personne qui est avec toi dans le din, il vienne parler. Donc quand un Dayan, il veut faire un din Torah, il doit avoir les deux parties en même temps qui se présentent et que chacun dit c'était un autre. Parce que si le type est venu le voir 3 jours avant le Dayan et que le dit, tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et ne le crois pas s'il te dit ça. C'est un menteur, il ment comme il respire. Automatiquement, quoi qu'il arrive, la nature humaine, elle va faire que si la personne elle vient se présenter après, même si la personne elle a raison, tu es déjà faussé. Tu as déjà un date qui va vers le premier qui t'a parlé. Donc lui, Rabbi Yonatan, il disait quoi sur Yetzer Hara? Il disait, attends, mon Yetzer Tov, il n'est pas encore arrivé. Donc tu ne peux pas parler. Si tu parles, c'est comme si tu es Magdim Ta'anita et c'est comme si tu es Magdim Ta'ana. Et donc quand mon Yetzer Tov il va venir, c'est plus juste. Donc c'est comme ça pendant 13 ans, j'ai battu mon Yetzer Hara. Je dis à chaque fois mon Yetzer Hara, tais-toi, tu peux pas parler encore. La deuxième partie n'est pas encore arrivée. Bon, pourquoi je raconte ces histoires-là? Juste pour nous dire que c'est pas ça qu'on nous demande à nous. Okay. on a fait des bêtises, on a fait des ignanim, mais Hachem il attend de toi d'avoir le contrôle. Des Hagav. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu il a envoyé les Meraglim, une des choses qui s'est passée chez les Meraglim, c'est que Moshe il a envoyé la tour et Taharet. C'est quoi la tour et Taharet? Moshe qui était au niveau de Tzadik, il voulait que les Meraglim soient la tour et Taharet. Taharet, ça représente toi, ton corps, qu'en fait tout ton corps ainsi que les midot soient complètement comme il faut. C'est ça qu'il a envoyé des Meraglim. Il a envoyé des explorateurs vérifier chaque partie d'Eretz Israël, chaque partie des membres, des midot. Il y a 7 midot dans les sphirotes. Et il y avait 7 peuples en Israël qui cohabitaient. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Parce que les bénis Israël, à ce moment-là, dans le désert, ils n'étaient pas forcément à ce niveau-là, d'être à un niveau parfait au niveau des miotes. Par contre, quand on va voir Yehoshua Binoun, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer que à Yericho. Réach. Yericho, dans le Zohar, dans le Kabbalah, on fait référence aux Levushim de la Neshama. Marshava, Dibour et Maaseh. Et donc, qu'est-ce qu'il nous enseigne Yehoshua? Il dit, je sais que le contrôle de vos midot n'est peut-être pas possible. On sait que des fois, il faut toute une vie pour réparer une mida. Le Admor Azaken, il dit, c'est plus dur de réparer une mida que de finir tout le chasse. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui mettent 7 ans pour finir le chasse avec une page par jour. Et encore, je ne sais pas si c'est Beyoun, c'est plus Bebkiout. Si tu fais ça Beyoun, peut-être qu'il te faut le double, minimum, donc 14 ans. Donc le Admor Azaken dit, c'est plus difficile de changer une mida que d'étudier tout le chasse entièrement. Et donc, en réalité, Yehoshua Binoun, qu'est-ce qu'il demande au Béni Israël? Il dit, votre intérieur, je sais que peut-être qu'il ne va pas changer. Mais, Marshava, Dibour et Maaseh, le contrôle des forces de l'âme qui sont à l'extérieur, ça c'est donné à tout le monde. C'est pour ça qu'il n'envoie que des Meraglim à Yericho qui font référence à ces 3 inanimes-là. Donc en fait, on n'a plus vraiment d'excuses. On peut à l'intérieur avoir des choses qui sont négatives, bien sûr qu'il faut tout de suite les repousser. Comme l'Admor Azaken, il dit avec Shtei Yadayim, même quand tu as une pensée, l'Admor Azaken dit que si tu as une mauvaise pensée sur un juif, qui est le contraire de Havat Israël, il faut repousser cette pensée-là comme la Avodah Zara. Tout de suite, tu passes devant un endroit, c'est Avodah Zara, tout de suite tu te barres, et bien c'est exactement la même chose. Tu ne peux pas laisser commencer cogiter. Ça, c'est le contrôle de soi. Il dit, et là, sourmera vasetov, diainu lobelev, et là, befoal mamash, bemaase, dibour, ou marshava. Shebaem, aprira, ve'elochet, vareshut, netuna, lechol adam. Regardez ce qu'il dit. Aprira, ayecholet, vareshut, netuna, lechol adam. L'homme est chané à quel niveau? L'homme est chané avec quel taux de mal tu es né? Il y a des gens qui naissent plus raffinés, il y a des gens qui naissent un peu plus grossiers. Il y a des gens qui naissent les khatrila avec des bonnes midot, il y en a qui naissent avec des midot un peu plus compliquées. Il dit l'homme est chané à quel niveau Hachem il t'a créé? Sur ça, tu es obligé d'arriver. C'est ça le gros combat de notre vie. La sot ou les daber velarchov gam masheu neget avat libo ve'afram mamash ki gam bishat shalev chomed umitave izot ava gashmit beiter ou beisur chas v'shalom yachol להתגבר ולהסיר דעתו ממנה לגמרי. Ok. Il y a ce qui s'appelle dans le Zohar tukfa des goufa, chulsha des nishmata. Ça veut dire quoi? Quand ton corps est fort, ta neshama,
est faible. Pourquoi? C'est comme le sport. Tu vas à la salle de sport. Plus tu as donné à ton corps ce qu'il désire, les plaisirs, les avérotes, les tahavot, tout ça, et plus tu le fais pousser comme ça encore 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, ouais, ça devient, t'es en train de faire un boxeur à l'intérieur de toi. Donc automatiquement, ta neshama, elle a plus son mot à dire. Elle dit un truc et le corps il fait, ouais, il fait, ouais, un petit coup de pression. La neshama elle dit, ah, j'aimerais bien peut-être aller à la tefila ce matin, et le goût fait, et là elle dit, bon ok, je dors. Ouais. Donc plus tu as donné à ton corps de s'entraîner dans ce qui est le contraire de la volonté de Dieu, et plus tu auras du mal, et pareil dans le contraire. Si tu muscles ta neshama, ouais, à travers la Torah et les mitzvot, alors ça sera le contraire, c'est la neshama qui met un coup de pression au corps. Le corps il dit ah ouais ça me chauffe, non je suis fatigué, je viens de dormir, la neshama dit vas-y lève-toi. Et là, le corps, il n'a plus le choix. À quel écart que sauf il devient son copain. Mais ça sera encore un autre chapitre. Bon, racha filusha achad ki neni rotse liot muvda venifratra de sholom Hashem echad beshum ofen ki irtiv avonetchem ayu mavdilim vechule. Alors, on sait que les fautes avonetchem mavdilim. Les fautes mettent des voiles entre nous et Dieu. Alors, quand on dit mavdilim, c'est une séparation. D'accord? Mais en fait, c'est quoi la séparation? Parce qu'en réalité, on sait maintenant qu'on comprend très bien que la neshama ne peut pas être séparée de Dieu. Parce que c'est une partie intégrante de Dieu. Donc, en quoi tu es séparé? Et ça, c'est très important. Dans le sentiment. Plus tu fais des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, et moins tu ressentiras ton approche avec Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est le début de la dégringolade. Pourquoi? Parce que, comment les gens ils font? Dès qu'ils sentent moins, ils font moins. Et après, au bout de quelques temps, ils se disent ah, je suis tombé. Non. Au moment où tu avais fait déjà la première séparation, tu as moins senti. Mais au lieu de te rattraper à ce moment-là, tu as continué dans le même derrière, tu t'es mis encore une séparation de sentiments, et bien ça, c'est le marque Bouchkoum. C'est exactement ce qui se passe avec des fois les couples, un homme et une femme. Qu'est-ce qui se passe avec un homme et une femme? Des fois, c'est du love, c'est le début du mariage, le début de la rencontre, le début du shidour. Il y a ce qui s'appelle une chimia. Ouais, qui se passe une attirance qu'il y a entre les deux. Et la routine, elle prend très vite le dessus. Le travail, la parnassa, les soucis, le tsar gidul banim, ou l'éducation. Et on rentre comme ça dans un système de routine. Et automatiquement, on n'a plus trop de temps pour les sentiments, ou en tout cas pour la chimia. Donc, après quelques temps, quelques années, on ne ressent plus rien. Et pourquoi on ne ressent plus rien? Parce qu'au moment où on a commencé à ne plus rien ressentir, on n'a pas fait quelque chose pour réveiller le sentiment. Et comme on dit, après les actions, les cœurs suivent. Donc au moment où tu as commencé à ressentir la routine, qui t'a pas enlevé les sentiments, qui t'a voilé les sentiments, si tu ne fais pas des actions concrètes envers la personne que tu aimes, tu auras beaucoup de mal à ressentir encore le sentiment. Et là, tu rentres dans un système où c'est le chat qui se mord la queue, parce que tu ressens de moins en moins. Donc, tu fais de moins en moins pour la personne qui est en face de toi, ou tu fais par force, ouais, malgré toi. Et donc, en fin de compte, même les actions que tu fais, elles ne sont pas béhémètes pour la personne. Donc, automatiquement, la personne ne ressent que tu fais pas ça avec plaisir. Toi, tu fais pas ça avec plaisir. Donc, le nitouk, la séparation devient de plus en plus, le fossé il se creuse, il devient de plus en plus grand et d'un coup ils disent, et tu dis à personne mais tu l'as aimé quand même, tu t'es marié avec elle. Ouais mais je sais pas, j'étais jeune, j'étais fou, j'étais des trucs, j'ai pas assez profité, peut-être je me suis marié trop jeune, peut-être que mes parents ils m'avaient dit, d'où ça sort toutes ces phrases là, dis-moi t'es schizophrène. J'ai oublié de faire, j'ai oublié de ressentir. Et c'est pour ça qu'en réalité, si tu rends du travail, stam, tu rends du travail. Tu vois que tu veux réaviver comme ça les sentiments, va au Bifarm, achète un parfum. Ça, c'est pas une soirée particulière, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a rien du tout. Tu vas acheter un parfum, un petit emballage comme ça que la nana elle met 25 minutes pour le faire. Elle déchire 3 fois le papier parce qu'elle galère. Ouais, et toi t'attends, mais c'est pas grave. Tu prends le papier, tu prends le truc, tu vas automatiquement. Tu rentres à la maison, tu fais un petit présent, un petit cadeau de tout ton cœur et tu vas voir que le remerciement qu'il va avoir derrière et la avira que ça va créer, automatiquement chez toi, ça va redonner envie
d'aimer et de faire encore plus. Bah, c'est exactement ce qui se passe entre nous et Akadosh Baruch Hu. Des fois, on ne sent pas, donc on fait moins. Tu fais moins, tu ressentiras encore moins. Quand tu commences à moins ressentir ta Kashrut avec Akadosh Baruch Hu, c'est le moment de faire plus envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui va réveiller tes sentiments envers Hachem. Et donc, il dit comme ça. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, il dit, et il faut savoir une chose, un juif ne veut pas être séparé de Dieu, mais surtout ne peut pas être séparé de Dieu. C'est beau. Hein? Ça, c'est Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Donc, quand tu comprends ça, tu veux pas, au fond de toi, tu ne veux pas être séparé de Dieu et tu ne peux pas être séparé de Dieu. Donc, comment tu convaincs ton Yetzer Hara de se calmer? Il dit tout simplement, quand tu vas lui dire en face, je ne veux pas être séparé d'Hachem, laisse-moi tranquille. Alors, le Benoni qui est Bemadregat Benoni, il n'a pas besoin de se dire ça parce que ça y est, lui, il est convaincu, il est dans cette fila, il est dans son inanime spirituel, c'est bon. Mais toi, où on te demande d'être Midat Benoni, oui, le Yetzer Hara, il va venir comme ça t'embêter dans l'oreille. Et c'est maintenant à toi de lui répondre. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu veux chez moi? Rakani otseledov kabo nafshi uveruchim nishmati beitlap shutam. Beitlap sham, slicha, beshlosha levusha vidbarech, shema se dibur machava be'Hashem, vetorato mitzvotav me'ava mesuteret shebelibo l'Hashem, כמו שבלב כללות ישראל שנקראו אוהבי השם, בלב, j'ai dit שבלב, בלב, c'est important de les dayak, ועל דרך אהבת ben leorav. Et comment tu peux arriver à cette conclusion-là? Tout simplement. Sachez une chose, qu'un enfant, il aime son père et son père aime son enfant. Il y a des choses des fois qui font dans la vie que, bon, on ressent moins pareil. On a mis des voiles entre nous et nos parents, donc on ressent moins. Des fois, on ne sent pas le besoin de les appeler, même quand on est en route de l'arrêt ou qu'on est loin de la maison. La maman s'inquiète, certes, le papa aussi peut-être un peu moins, mais Bassov, bon, t'as l'Omar Guiche, un sentiment quelconque. Pareil, du côté des parents avec les enfants, c'est un peu plus, mais c'est quand que tu retrouves l'instinct et l'amour qu'il y a un envers l'autre, Chas v'Shalom, quand il y a une inquiétude. Quand il y a une inquiétude, d'un coup, tu entends Chas v'Shalom qu'il y a eu un attentat ou quoi que ce soit, tu sais que ton enfant, il est, ou tes parents, ils sont dans le secteur, ça répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Si tu ressentais rien jusqu'à maintenant, pourquoi pitom tout se réveille? Parce que ton intérieur, il se réveille. Donc ça, c'est la preuve que ton attachement, en réalité, il est indélébile. Il peut pas s'enlever. Et il va y avoir des situations, des fois, dans la vie qui vont réveiller. On ne demande que des situations de Rachamim Bezrat Hashem pour tout l'Am Israël. Mais c'est ça qui va te faire, des fois, des pics exactement de sentiments. Donc c'est la preuve que tu aimes. Il y a la Kaka de Jochou, c'est pareil. Tu as des moments où c'est endormi ton kécher entre toi et Dieu. Et quand tu vas faire des pics avec ton Yetzer Hara, et que tu vas lui parler de ton inquiétude, ça m'inquiète de me séparer de Dieu. Ça m'inquiète de ne pas savoir où est Dieu. Ça m'inquiète de ne plus avoir de rencontre ou de ne pas répondre présent quand Hachem il m'appelle. Parce qu'Hachem il nous appelle toute la journée, ouais. Il y en a qui ont une bonne connexion Wi-Fi, il y en a qui ont une connexion il y en a qui ont la fibre, exactement, 50 gigas, 60 gigas, 90 gigas. Donc ça, tout dépend comment tu es branché. Et donc quand tu te rappelles de ça, automatiquement, ton cœur se réveille. Et là, tu peux envoyer bouler ton Yetzer Hara, lui dire laisse-moi tranquille, moi je suis bien avec mes parents. J'aime Akadosh Baruch Hu. Alors ça, c'est plus ou moins le début du Perek Yud Dalet Bezrat Hashem. Et la semaine prochaine, on continuera à développer. Il y a pas mal de choses à développer dans notre Hit Kashrut pour être de bons juifs Bezrat Hashem. Be'marshava Dibour Maaseh.